YouTube et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle pièce, j'aime bien vous faire plein de pièces comme ça, c'est sympa, c'est très cocooning. Comme vous allez pouvoir le remarquer vu que j'ai mon genou en l'air, j'ai un pyjama Harry Potter en dessous. Ça fait partie du thème, tout ça. Aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous parler de Netflix, entre autres Prime Video, de séries. Plus particulièrement parce que pour ceux qui me connaissent, je regarde très peu de films, vraiment très peu, je suis pas une film addict, ça me saoule les films, je préfère les séries. Donc je vais vous parler de séries et de bouquins que j'ai lus dernièrement ou plus anciens que je vous conseille. Donc prenez votre chocolat chaud, mettez-vous en mode chill, c'est bon, c'est parti. Alors je m'arme de mon téléphone parce que je vais regarder ma liste Netflix tout simplement, hein. On va pas se mentir. Voilà, il y a des choses dont j'ai très envie de vous parler. Je suis une accro de séries. En général, il y a toujours quelqu'un qui se retourne vers moi pour me dire écoute, t'as vu cette série, est-ce qu'elle est bien? Alors, je me la pète un peu et je dis écoute, ça je te le conseille pas, ça je te le conseille, voilà. Je me suis pris pour un critique de série alors que je suis personne. Voilà. Je vais vous parler de la première série qui date hein, quand même de certaines de mon adolescence, mais que j'aime beaucoup et que je suis capable de re-regarder. Et enfin, pour moi, c'est ma série préf. C'est Pretty Little Liars. À l'époque, je me souviens, je regardais en anglais, s'il vous plaît. À l'époque où c'était pas légal. Voilà. Voilà, vous comprendrez les plus vieux d'entre vous. Donc, je regardais Pretty Little Liars. Donc, je vous lis le descriptif. 4 lycéennes, autrefois soudées, sont à la dérive depuis que leur meneuse a disparu. Il faudra les menaces d'un maître chanteur pour qu'elles se retrouvent. Et effectivement, en fait, c'est une bande de copines qui, avec le temps, voilà, se séparent normalement. Et tout d'un coup, tada, il y a un meurtre. Et un meurtre qui fait partie de leur groupe de copines, ou un suicide marqué en meurtre, on ne sait pas. Il y a toute une enquête qui se fait autour de ça. Il me semble qu'il y a 7 saisons, c'est ça. Et la série est finie, donc si vous vous mettez à la regarder, vous pourrez la regarder en entier. Et elle est trop bien, j'aime trop l'intrigue. C'est vrai qu'il y a peut-être une ou deux saisons qui sont de trop où ça commence à traîner en longueur, mais bon, j'ai pas été déçue de la fin, perso je m'y attendais pas. Sachez qu'il y a aussi les livres pour ceux qui préfèrent la version bouquin. Il y a aussi le livre de cette série et je sais pas ce que ça donne, je les ai pas lus parce que vu que j'ai vu la série avant, je déteste lire les livres après. Voilà, ou quand je lis un livre, en général je suis jamais fan de la version série ou film. Donc c'est la première série que je vous conseille, franchement l'intrigue est cool. C'est un peu toujours dans l'esprit teenager, donc à voir en selon ce que vous aimez. La prochaine, comment ne pas parler de You, où il y a actuellement 2 saisons. On attend avec hâte la 3e, n'est-ce point? Où je vous lis le descriptif toujours. Une première rencontre se transforme rapidement en cauchemar quand Joe, un libraire, développe une obsession malaisante pour Beck, une charmante étudiante. Et quand je vous dis malaisante, oh my god, c'est vraiment malaisant. C'est-à-dire que bon, ça tourne un peu au psychopathe, un peu, voire beaucoup. Si vous aimez un truc un peu thriller où on se retrouve dans la peau du mec qui est complètement taré dans sa tête et tout, un truc style à la Shutter Island, vous voyez, c'est un peu le même genre. En plus dégueu et avec une histoire d'amour, voilà. Mais franchement pareil, dans la même trame, etc. Enfin, il y a de l'intrigue, il y a une histoire d'amour, il y a de la perversion. En fait on aime bien les côtés pervers des gens, hein. Ne me demandez pas pourquoi, mais cette série aussi je vous la conseille fortement. Là on va parler d'un autre style, Sabrina. Les nouvelles aventures de Sabrina. Pas Sabrina l'apprentie sorcière qu'on a connue à l'époque et tout, qui était copine avec Britney Spears, vous-même vous savez si vous regardiez les clips. Non, Sabrina, le côté dark de Sabrina, vous allez croire que j'aime que les trucs où les gens ils sont pas bien dans leur tête ou... En vrai j'aime trop cette série aussi, je vous lis le descriptif. Tandis que Greendale prépare l'éclipse d'Halloween, Sabrina est confrontée à un véritable dilemme et Harvey fait une déclaration inattendue. C'est nul comme description. Enfin bref, donc du coup en gros c'est toujours Sabrina la sorcière, donc du coup il y a son côté
où elle est une sorcière, etc. Et il y a aussi le monde des mortels. Et là, elle va vraiment se retrouver tiraillée entre le monde des mortels et entre le monde des sorciers, où elle va devoir faire plusieurs choix. Sachant que là, le monde des sorciers, c'est vraiment dark, hein, c'est vraiment... leur souverain, c'est Lucifer, enfin... c'est vraiment du côté Satan des choses, donc vous attendez pas à de la sorcellerie genre mignon, genre j'ai des pouvoirs magiques. C'est vraiment la sorcellerie dark où on voit bien le monde des enfers à plusieurs reprises, où il y a vraiment l'histoire de Satan, hein, clairement. Hein. Si vous lisez quelques ouvrages un peu chelous comme ça, on y retrouve plein de bribes de l'histoire. Donc voilà, en gros c'est la version dark et c'est pareil, l'intrigue est ouf. Et la série est terminée, il y a 4 saisons. Je suis dégoûtée qu'elle soit terminée. Enfin, il y en a qui vont dire que si c'est trop long, c'est chiant. Mais moi j'ai adoré cette série, je suis dégoûtée qu'elle soit terminée. Malgré que la fin ne m'ait pas déplu non plus. J'ai pas été déçue de la fin non plus. Et franchement, ouais, série à regarder sur Netflix. Dans un tout autre style, on a Virgin River. Je pense que vous en avez sûrement entendu parler aussi. Ou peut-être un peu moins que toutes les autres séries. Virgin River, c'est quand Mel, une infirmière, part s'installer dans une petite ville perdue de la Californie du Nord pour repartir à zéro. L'accueil qu'elle y reçoit la déconcerte. Effectivement. Donc vous allez voir, c'est l'histoire d'une nana qui est infirmière et sage-femme. C'est les deux, enfin... Une infirmière, normalement, ça fait pas accoucher. Bref, c'est une infirmière et sage-femme qui renie sa vie de la ville pour aller en campagne. Et parce que effectivement, elle a perdu quelqu'un qui lui était cher dans sa ville quoi. Et du coup elle veut tout recommencer à zéro, mais pour pas longtemps, juste pour se réinitialiser, si je peux dire ça comme ça. Et en fait vous allez voir les accroches qui se font, la thématique tout autour, comment ils sont tous un peu tourmentés et tout. C'est un peu plus léger, c'est un peu plus girly, je vais pas mentir, mais franchement c'est stylé aussi. Alors je vais éviter de vous parler des séries genre Riverdale, Dynasty, qui pour moi aussi sont trop bien, qui sont un peu la même thématique, un peu teenage, Dynasty un peu drama, etc. Mais Riverdale c'est la même chose. J'essaie de vous parler d'un peu plus des séries que j'ai eu comme coup de cœur et j'entends pas forcément parler. J'ai eu aussi dans le côté glauque de la force, Chambers. Je sais pas s'il y aura une suite à Chambers, mais j'avais bien aimé. Après avoir frôlé la mort lors d'une bonne soirée avec son petit ami, la jeune Sacha rencontre un couple riche et endeuillé qui lui offre une seconde chance. En fait la nana, il y a deux nanas qui vont se retrouver à faire un arrêt cardiaque au même moment. Et le cœur de la nana qui décède va se retrouver dans le corps de la nana qui arrive à survivre. Et du coup c'est la nana qui est pauvre qui reçoit le cœur de la fille riche. Et la famille qui est riche va retrouver cette nana et il va se passer plein de trucs voilà, paranormaux où en gros elle se rend compte que dans le cœur elle vit pas sa vie à elle, en gros elle vit deux vies quoi. Et ça part totalement en cacahuète, donc je me demande si après il y aura une saison 2, je sais pas du tout, mais en tout cas moi j'ai vraiment kiffé le côté dark de la force. À l'ombre des magnolias aussi, dont j'entends très peu parler aussi, enfin c'est bizarre parce que les actrices sont ouf, enfin en tout cas moi j'en ai pas entendu parler de ouf. Donc face au ragot, Maddie tente d'oublier l'affront que Bill lui a fait subir, Danasu gère des remous en cuisine, Hélène fait un achat qui va changer leur vie. Elle est très nulle cette description, très nulle. Bref, c'est trois nanas qui sont trois potes à la base et en gros qui ont trois familles bien distinctes avec trois histoires de vie différentes. Mais en fait elles se rassemblent tout le temps et tout, c'est des nanas super unies. Dans une petite ville où les commérages vont vite et tout. C'est un truc très girly aussi. Elles décident de monter une affaire ensemble et en fait voilà, il y a toujours des gens pour mettre des bâtons dans les roues et tout. C'est très je trouve série à l'ancienne, vous voyez, les séries qu'on voyait sur TF1 quand on était plus jeune et tout. Je trouve que c'est un peu plus ça. Et donc toutes les séries dont je viens de vous parler étaient sur Netflix. Franchement je pourrais vous faire une vidéo complète que sur Netflix, tellement je regarde des séries et j'en consomme à mort. Je vais essayer de vous mettre un peu de Prime Video aussi, pour ceux qui ont Prime Video. De toute façon avec la pandémie, qui n'a pas Prime Video? Vraiment je ne sais pas. Alors je regarde beaucoup moins de séries sur Prime Video, mais j'en ai regardé une qui m'a fait kiffer. C'est Parenthood.
Alors, je vais vous lire le descriptif aussi. Sarah Braverman, mère célibataire en difficulté financière, retourne vivre chez ses parents avec ses 2 adolescents, Amber et Drew. Un souci de plus pour son père Zach et sa mère Camille, déjà confrontés à des problèmes conjugaux. En gros, franchement ça fait très c'est à la maison, notre belle famille, en version un peu plus drama. Voilà, mais en gros c'est l'histoire d'une famille où pareil ils sont plein de frères et sœurs, où ils ont tous leur petite famille à côté, ils habitent tous à côté des parents et en gros il y a une thématique familiale à chaque fois, il y a des soucis genre les adolescents qui piquent leur crise etc. C'est très léger mais au final tu te prends dans tu te prends dans la série à mort et tu t'attaches au personnage. Donc c'est pareil, c'est une série qui est terminée. Il y a combien de saisons, si je vous dis pas de conneries, je sais plus. Il y a 6 saisons avec plein d'épisodes et franchement tu t'attaches de ouf à la famille à tel point que j'étais dégoûtée quand j'ai vu que la série était terminée. J'étais dévastée, franchement ça m'a grave saoulée. Je me suis dit mais non, ça allait trop vite et tout, c'est trop chiant. Oh là là, j'étais trop déçue. Voilà. Et en fait tu t'attaches trop au personnage et ça c'est beaucoup plus léger que ce que je regarde d'habitude. Et vraiment je vous la conseille. Je vous la conseille parce que ça, je sais pas, ça rend nostalgique un peu de tout cet ancien temps avec ces séries un peu légères qui passent à la télé. Aujourd'hui il y a des trucs de ouf qui passent sur la série. La télé. Oh là là, Anita parle plus français. The Bold Type que j'ai commencé à regarder avant d'avoir pris une vidéo, j'avoue. Alors, un aperçu de la vie scandaleuse et des amours de certains responsables du magazine féminin mondial, la Scarlet. La génération montante des femmes qui font le magazine s'épaule alors qu'elles prennent des chemins différents dans ce monde intimidant. Ensemble, elles explorent la sexualité, l'identité, l'amour et la mode. Alors ça, clairement, c'est Sex and the City remasterisé en nouvelle génération. C'est ça, c'est un magazine de mode, donc Scarlett. Il y a 3 nanas qui vont travailler dans ce magazine et qui vont devenir super copines et qui du coup vont vivre toutes leurs péripéties ensemble. Pareil, c'est hyper léger et ça fait vraiment penser à Sex and the City. Mais pareil, j'adore cette série et je n'en entends pas du tout parler, mais pas du tout. Je pense que j'en ai fini avec les séries tout court. Si vous voulez une version plus longue ou plus adaptée sur Netflix ou sur Prime Video, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je voulais quand même parler d'un film que j'ai vu, d'un Disney forcément, d'une animation, donc c'est Soul. Soul qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Disney+. Alors, le film, le dessin animé Soul, franchement, coup de cœur, j'ai trop aimé ce dessin animé, il est trop chou, puis même ça, c'est un peu dans le même versant que Coco, je trouve que c'est très, voilà, c'est très moralisateur et c'est très sentimental. Alors, c'est l'histoire d'un modeste prof de musique, Joe Gardner, qui décroche le contrat de sa vie dans le meilleur club de jazz de New York. Mais un faux pas le propulse dans le grand avant, un lieu fantastique où chaque nouvelle âme se voit attribuer sa personnalité, ses singularités et ses dadas avant son séjour sur Terre. Déterminé à reprendre le cours de sa vie, Joe s'associe avec une âme particulièrement précoce, 22, qui n'a jamais été tentée par l'expérience humaine. En essayant désespérément de montrer à 22 tout ce qui fait le sel de la vie, Joe finira par trouver des réponses à quelques grandes questions existentielles. En gros, Saul, au début du film, il décède et il va se retrouver dans le monde des âmes. Donc, vous allez voir, il va braver le monde des âmes parce qu'il veut pas mourir. Donc, il va faire la connaissance de 22, comme il disait dans la description. Dans le monde où il fabrique les âmes et où il les envoie sur Terre après. Donc après il y a toute une morale autour de ce film, il est super beau, il est grave à voir. Si vous avez des enfants en bas âge, c'est le moment de sortir l'excuse « Oh j'ai un enfant » pour regarder un Disney. Et voilà. On passe au bouquin. Je vais d'abord vous parler de cette jolie collection que j'ai qui est là.
Sur les méchants de Disney, sachez qu'il y a 2 collections. Une qui est écrite par le même auteur tout le long des histoires, celle que j'ai, et il y a une autre édition qui a été faite sur les méchants de Disney où c'est pas tout le temps le même auteur qui écrit les livres, des fois ça se peut qu'il en ait écrit 2, mais en général ça dépasse pas 2, et j'ai pas lu les autres donc je peux pas vous donner mon avis, mais j'ai lu tout ça, enfin tout ça. J'ai toute la collection, elle est partie. Barbara, si tu regardes cette vidéo, il serait temps de me rendre mes livres. Il y a des gens qui attendent après toi et ils vont te casser la gueule. Bref, voilà. Je prête mes livres à tout va. Le seul que j'ai pas lu, c'est Cruella, parce que je suis en cours de finir un autre bouquin. C'est Cruella. Donc c'est tous les méchants en fait. Je viens de voir qu'il y a ma meilleure amie qui m'a laissé son truc de Boboon comme marque-page. Bref. Alors c'est par Serena Valentino, c'est sur les méchants de Disney. Donc vous avez Réponse qui est là, n'écoute que moi. Vous avez Maîtresse de tous les mots, c'est Maléfique. Est-ce que je l'ai là? Ouais, c'est celui-là. Vous avez aussi Pauvre amant perdition, c'est La petite sirène. Enfin bref, il y en a plusieurs. Et franchement, ils sont trop bien écrits. Ça se lit hyper facilement parce que concrètement, c'est écrit en gros dedans et tout. Enfin franchement, ça se lit comme des petits pains et t'as juste envie d'avoir la suite en fait. Ça perso, ce serait une série, je regarderais. Je vous dis franchement, je regarderais. Je suis trop kiffée. Et j'ai hâte de lire du coup le Cruella. Pour connaître notre version de l'histoire. Et du coup c'est en fait ils retracent tous les méchants de Disney et ils racontent leur version de l'histoire au lieu de la version qu'on connaît sur les gentils, ce qui explique pourquoi ils sont devenus méchants, etc. Franchement ils sont trop bien, je vous les conseille de ouf. Un autre que je vous conseille mais que j'ai pas sur moi parce que pareil je l'ai prêté, c'est La fille du train. La fille du train c'est une histoire très connue, c'est ce qui m'a fait aimer les thrillers. Je vous le conseille de ouf aussi. Je vais vous lire la description. Rachel prend tous les jours le même train et passe tous les jours devant la même maison. Dévastée par son divorce, elle fantasme sur le couple qui y vit et leur imagine une vie parfaite. Jusqu'au jour où elle est témoin d'un événement extrêmement choquant et se retrouve malgré elle étroitement mêlée à un angoissant mystère. Et franchement, il est si bien écrit. Tout au long t'as l'intrigue. Enfin, perso, c'est vraiment le livre à lire si vous voulez commencer les thrillers ou si vous avez envie de changer de style de bouquin, c'est vraiment le livre à lire. L'auteur, pour pas vous dire de bêtises, c'est Paula Hawkins. Paula Hawkins qui a écrit un 2e livre, je sais pas si elle en a écrit beaucoup plus mais en tout cas moi j'ai lu les 2 livres. Au fond de l'eau, oh my god, Au fond de l'eau, c'est pareil, hein, c'est une histoire de ouf. Pour vous dire, j'ai un beau-frère qui adore lire. Et il adore les thrillers et tout, il avait jamais lu ces bouquins là et il a kiffé et du coup après avoir lu La fille du train il est allé acheter Au fond de l'eau aussi. Non, je lui ai offert Au fond de l'eau pour qu'il puisse le lire. Alors le descriptif c'est: alors que le corps de Nell vient d'être retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir sur les lieux de son enfance. De quoi a-t-elle le plus peur? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur? De s'occuper de Lena, sa nièce de 15 ans qu'elle ne connaît pas, ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui. Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles où depuis toujours les tragédies se succèdent. Et je vais même pas vous donner d'explication, lisez ce livre. Lisez ce livre. Quand vous allez voir à la vitesse à laquelle vous le lisez, venez me remercier. Dans le même style, en thriller, j'ai La maison de poupée que j'ai kiffé aussi de M.J.R. Reach. Oh là là, celui-là il est trop bien aussi, l'intrigue elle est mortelle. Je vais vous lire un peu. Une jeune fille se réveille dans un lit qui n'est pas le sien. Plus inquiétant, la chambre dans laquelle elle se trouve n'est qu'un décor reconstitué d'une cave dont elle est prisonnière. La panique monte. Comment a-t-elle atterri ici et pourquoi? Pendant ce temps, des promeneurs font une découverte macabre, le corps décomposé d'une femme sur une plage. La disparition de la victime remonte à plusieurs années sans jamais avoir été signalée. La famille continuait de recevoir des nouvelles via les réseaux sociaux et n'avait donc aucune raison de s'inquiéter. Pour la détective Helen Grace, c'est la preuve que le meurtrier qu'elle traque est pervers, mais aussi intelligent et manipulateur. L'heure tourne et quelque part, une autre femme lutte pour sa survie. Et je le trouve hyper actuel parce que justement ça utilise les réseaux sociaux et tout, enfin...
Comme quoi faut pas s'y fier, hein, les enfants. Mais franchement, pareil, c'est un thriller de qualité. Alors, 2 tomes de livres que j'ai à vous conseiller aussi. C'est Mad. Le premier s'appelle Mad, le deuxième s'appelle Bad. Pareil, c'est un peu toujours un thriller, mais plus léger que les autres thrillers que genre La fille du train ou La maison de poupée, qui est un peu plus lourd à lire. Ça c'est hyper léger, c'est un thriller de vacances, j'appelle ça. Je vais vous lire le descriptif du premier, donc de Mad. Alvie est une catastrophe ambulante sans avenir, virée de son boulot et même de son appartement par ses colocataires. Tout le contraire de sa sœur jumelle Bess, qui réside dans une somptueuse villa de Taormine en Sicile avec son mari, un superbe italien et son adorable petit garçon. De quoi lui donner des envies de meurtre. Alors, quand Alvie reçoit un appel de sa sœur qui lui propose un vol en première classe pour la rejoindre, elle ne saute pas immédiatement de joie, avant de céder à l'appel du luxe et du soleil. Mais la gentillesse n'est pas gratuite. Bess lui demande de se faire passer pour elle le temps d'un après-midi. Cet échange d'identité est la première étape d'un tourbillon diabolique. Effectivement, ça part totalement en cacahuète après, hein. Sœur, pas sœur, on s'en fout, ça part en cacahuète totale. Alors là, vous avez du meurtre, de l'intrigue, de l'amour, beaucoup de cul. On va pas se mentir, beaucoup de cul dans ce livre. Elle parle super mal, la Alvie, là, c'est ouf. Enfin bref, c'est un bon summer, hein, un bon livre d'été, ça. Bah, je suis en train de le finir, là. Le Bad, j'en suis vraiment à la fin, il me reste ça. Donc voilà, je sais pas pareil s'il y aura un tome 3 vu que je l'ai pas fini. Peut-être que ça me donnera un avis s'il y aura un autre tome ou pas. Mais super accroche. Je l'ai prêté à ma meilleure amie qui a kiffé aussi. De toute façon c'est soit vous kiffez de ouf, soit vous kiffez pas. Hein, parce que ce genre de livre ça fait pas toujours l'unanimité. En livre léger, j'ai Et soudain tout change. Mais pas que Et soudain tout change, tous les livres de Monsieur Gilles le Jardinier, ou le Gardinier, je sais pas comment on le dit, je vais pas écorcher. Tous ces livres qui ont une espèce de morale, vous voyez la couverture avec le petit chat, c'est sa signature. Je pense que je les ai tous. Et j'en ai prêté pas mal aussi. Franchement, pareil, si vous voulez un petit truc léger à lire, avec une morale toute douce à la fin, mais qui fait un peu réfléchir quand même. N'hésitez pas à lire les livres de Gilles le Jardinier, je veux pas, de mon petit Gilou, on va l'appeler comme ça, mon petit Gilou. N'hésitez pas à lire ces bouquins parce que vraiment c'est une bible quoi, et puis ça se lit super facilement, super vite. Puis au lieu de regarder tout le temps la télé et de se fixer, je sais que je viens de vous montrer des séries, hein, mais c'est cool aussi de temps en temps de prendre un vrai temps pour soi et de se mettre à lire en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus reposant que de se mettre dans une série avec des écrans et tout, franchement c'est la vie. Un autre registre aussi, j'ai des petits mangas à vous conseiller. Bon après c'est des mangas très de meufs et que je regardais à la télé quand j'étais petite et que je me suis mise à lire. Donc tout d'abord, la seule et l'unique Sakura. Je sais pas si vous aurez bien vu. Hop, voilà, là on voit l'unique Sakura et en plus c'est des versions super jolies. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Sakura. Si vous les connaissez pas et que vous voulez vous mettre à lire des mangas, franchement allez-y. En plus il y a les petites cartes du coup dans chacun des livres. Franchement j'aime beaucoup Sakura, hein. J'ai une accroche de ouf avec Sakura. C'était ma cousine Brigitte qui m'avait mis dedans en me prêtant les DVD quand j'étais jeune, s'il vous plaît. Les DVD, j'ai dit DVD. J'ai pas dit cassette mais un peu, enfin, quelque chose près on y était, hein. Et du coup ça m'a mis dedans et j'ai voulu les lire et je fais la collection parce que je les trouve extrêmement beaux avec les dorures et tout. C'est l'histoire c'est très magique, une chasseuse de cartes. Je vous laisse aller voir les descriptifs mais franchement je pense pas que j'ai à vous décrire ça quoi. En tout cas c'est kiffant. Et dans le même style, alors par contre je préfère lire ceux-là, c'est les Sailor Moon. Ils sont beaux aussi les Sailor Moon, mais ils ont sorti une collection beaucoup plus jolie, je suis grave dégoûtée. De toute façon tout ce dont je vous parle sera en description dans ma barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker. Franchement Sailor Moon c'est trop bien aussi, en plus son petit chat et tout. Bref je pense que j'ai pas à vous décrire Sailor Moon non plus, histoire d'amour, intrigue, magie, des potes à la compote, tout ce qu'il faut. C'est léger aussi, c'est des mangas de nana, on va pas se mentir. Après je suis pas experte en manga mais comme vous pouvez le voir là,
bah en fait j'ai légèrement un expert à la maison de manga. Donc voilà. Donc je vous laisse aller checker et c'est des petits prix, c'est des trucs pareils, ça prend franchement une demi-heure à lire, j'ai fini le livre, hein, donc voilà. Hier je vais vous conseiller le livre que vous m'avez vu sur les réseaux et vous m'avez demandé s'il était bien ou pas, donc je vous réponds ici. C'est Likabog de J.K. Rowling. Alors vous avez la plus petite version, hein, la plus petite version qui a à peu près cette taille il me semble. J'ai pris la grosse version, c'est mon chéri qui me l'a offert. Et c'est un conte en fait que J.K. Rowling avait écrit il y a très très longtemps et qu'elle racontait comme histoire à ses enfants. Et en fait ses enfants l'ont poussé à lui dire mais pourquoi tu l'as pas publié et tout, cette histoire elle est trop bien, nan. Donc si je remixe pas, c'est écrit au début du livre, elle l'a mise en ligne sur internet à titre gratuit. Je sais pas si c'est toujours disponible ou pas depuis qu'il est en vente. Et en fait, elle demandait aux parents de lire l'histoire à leurs enfants. Et leurs enfants, ils ont dessiné des... Bah, ils ont fait des dessins de ce qu'ils imageaient pour l'histoire, etc. Et en fait, elle en a sélectionné et il se retrouve dans le livre. Alors pareil, j'ai pas compris si c'était comme ça dans tous les pays où il a été publié. En tout cas, là, c'est que des dessins d'enfants de France. Et je trouve ça excellent d'avoir fait ça. Et l'histoire, le descriptif est très court. Haut comme 2 chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des lames, Likabog arrive. Et j'ai kiffé ce conte, franchement je vous le conseille. Encore plus si vous avez des enfants, si vous pouvez le lire avec vos enfants, c'est trop bien. C'est un livre que je vais garder très très longtemps et que moi j'espère pouvoir lire à mes enfants. Franchement j'ai trop kiffé, je l'ai lu très très vite aussi parce que je sais pas si je vous ai montré des pages mais c'est écrit hyper gros donc ça se fait super vite. Et l'histoire est hyper prenante, c'est un beau conte et franchement cette dame ne cessera de m'impressionner quoi. Après Harry Potter, elle nous sort un conte qui n'a rien à voir avec la saga Successful qu'elle a écrit mais qui est pourtant très très bien. Franchement trop cool. Voilà pour la vidéo sur mes séries et mes bouquins que je vous conseille. C'est pas forcément les séries du moment. Si vous voulez que je fasse une nouvelle vidéo avec les séries qui sont sorties il y a pas longtemps ou qui sont mises à jour depuis pas longtemps, des trucs un peu plus récents, des bouquins un peu plus récents aussi, quoique du Likabog c'était récent, bon pour le reste je suis pas sûre. Mais si vous avez envie que je vous fasse des petits updates comme ça de temps en temps, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, ça encourage, à laisser un commentaire. Et à partager simplement cette vidéo et à venir me donner votre avis. Si t'as des conseils de lecture dans ce que j'aime lire et tout, enfin je pense que vous avez cerné le personnage, n'hésite pas à me dire. Pareil pour les séries. Si t'as un film que tu penses que je suis capable de regarder du début à la fin et que je vais kiffer, allez vas-y, lance-toi un défi, dis-le moi aussi. Et il manque plus qu'à t'abonner parce que genre 70% des gens qui regardent mes vidéos sont pas abonnés et c'est un scandale. Franchement je suis mignonne, je suis rigolote, je fais des trucs sympas, abonne-toi. Non mais ce comportement, je comprendrai jamais. Bref, n'hésite pas à t'abonner, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.